Nous lisons encore une fois cette semaine Deutéronome chapitre 6 et nous allons regarder les versets 4 et 5. La semaine dernière, nous avons regardé le verset 4 et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le verset 5. Donc je vais lire les versets 4 à 5 pour cette semaine et après nous regardons en particulier le verset 5 dans ce fameux schéma, la confession de foi de l'Église de l'Ancien Testament. Donc lisons Deutéronome chapitre 6. Verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Prions. Notre Père très miséricordieux, nous te prions au nom de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, et par la puissance de l'Esprit. Enseigne-nous ce que nous ne savons pas, donne-nous ce que nous n'avons pas, et fais de nous ce que nous ne sommes pas, à ta gloire seule. Amen. Vers la fin de l'évangile de Jean, nous lisons l'histoire d'une conversation profondément importante entre le Seigneur Jésus, ressuscité, et son disciple Pierre. Pierre passait par une période assez étrange dans sa vie. D'un côté, il y avait bien sûr la joie de la résurrection de son maître. De l'autre, il y avait le profond sentiment de regret, de culpabilité et de honte du fait qu'il avait renié son Seigneur la nuit où Jésus avait été livré. Avant cette conversation, à la fin de Jean, Pierre avait décidé d'aller pêcher avec d'autres disciples. Il venait de passer la nuit dans sa barque, mais sans rien prendre, jusqu'au moment, juste après le lever du soleil, où un monsieur crie depuis le rivage, « Jetez le filet de l'autre côté ». Et vous connaissez probablement l'histoire, si vous êtes en église depuis un moment. Tout d'un coup, 153 gros poissons, quasiment impossibles à gérer avec leur filet. Pierre a reconnu son maître ressuscité et s'est jeté dans la mer pour aller le voir. Et là, Jésus l'invite avec les autres à petit déjeuner avec lui sur la plage. Et là, Jésus pose une question à Pierre, mais il la pose 3 fois. M'aimes-tu? 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 Si vous êtes chrétien depuis longtemps, vous avez sûrement entendu des prédications sur cet épisode où l'on concentre longtemps sur les mots différents utilisés dans la langue originale et les possibles nuances différentes à chaque fois. Je ne suis pas tout à fait convaincu que les différences soient si grandes et importantes que cela. Mais ce qui est clair, c'est que Jésus a demandé à Pierre 3 fois « M'aimes-tu » Or, dans la Bible, le fait de dire quelque chose 2 fois indique un certain accent, une importance sur quelque chose. Mais là, s'il y en a quelque chose 3 fois, comme les séraphins qui crient dans Ésaïe 6, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur », on sait qu'il s'agit vraiment de quelque chose d'essentiel. M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Mais ce n'est pas comme si on ne savait pas déjà que la question était d'une importance inestimable. C'était le commandement par excellence dans la loi que Dieu avait donnée à son peuple par son serviteur Moïse, dans notre texte de ce matin. C'était le commandement que le peuple juif récitait chaque jour, soir et matin, et qu'ils attachaient à leurs bras, à leurs frontaux pour prier et aux portes de leur maison. Et lorsque l'on a demandé à Jésus, dans Marc 12 par exemple, lequel était le premier de tous les commandements, Jésus a cité Deutéronome 6 et les versets 4 et 5. Et c'est clair dans l'enseignement de Jésus que ce commandement d'aimer Dieu est vraiment le fondement de tous les autres commandements. Dans Jean 14, 15 par exemple, dans le contexte de son enseignement sur son unité à lui avec Dieu le Père, il dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». L'obéissance vient de notre amour de Dieu.
Et l'Église a compris au fil des siècles que ce premier des commandements est surtout un résumé des 4 premiers des 10 commandements, avec le deuxième grand commandement selon Jésus, aime ton prochain comme toi-même, qui résume les commandements 5 à 10. Cette question de Jésus-Christ, donc à Pierre, m'aimes-tu? La question de notre amour pour Dieu est une question essentielle. Et je dirais aussi que la question « est-ce que tu aimes Dieu ?» est une question diagnostique, clé, pour évaluer si l'on est avec le Seigneur, pour voir si on est vraiment croyant, ou au moins pour voir s'il y a du fruit du salut en nous, pour voir s'il y a de la maturité spirituelle en nous. Mais je ne dis pas ça principalement dans le sens où ceux qui disent oui sont des vrais croyants et des croyants matures, et ceux qui disent non ne le sont pas. On croise dans la Bible même ceux qui semblent croire aimer Dieu, tout en démontrant qu'ils ne l'aiment pas. Le docteur de la loi dans Luc 10, qui voulait mettre Jésus à l'épreuve, et qui a donné le même résumé de la loi que Jésus, aimer Dieu et aimer son prochain. Lorsque Jésus lui dit « Tu as bien répondu, fais cela », il pose la question « Et qui est mon prochain ?» Mais visiblement, il ne s'interroge absolument pas sur son amour pour Dieu, même si c'est clair qu'il n'aimait ni Dieu ni son prochain. Mais en fait, lorsque je dis que la question « Aimes-tu Dieu ?» serait une question diagnostique, je parle plutôt de la réaction que l'on a que la réponse que l'on donne. Voici une deuxième question diagnostique que je poserai avec cette question. À quel point cette question de votre amour pour Dieu vous brise le cœur? Parce que c'est vraiment une question qui fend le cœur. Il y a quelques années, j'ai entendu une intervention par le professeur Henri Blocher sur l'importance d'aimer Dieu. Et il a fait une remarque très intéressante. Il a remarqué que l'on a très souvent des cantiques et des chants que l'on chante dans des églises aujourd'hui, où l'on dit « Je t'aime Seigneur »,« Nous t'aimons Seigneur ». Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais quand même, quand on regarde dans les psaumes, on voit tout à fait autre chose. C'est rare, en fait, de lire un psalmiste qui dit « Je t'aime, Seigneur ». On a le début du psaume 18, par exemple. Mais sinon, c'est extrêmement rare. Mais forcément, ce n'est pas parce que les psalmistes n'aimaient pas Dieu. Mais serait-ce peut-être parce qu'ils n'osent pas prétendre qu'ils aiment Dieu comme il faut? Qui pourrait prétendre aimer Dieu comme il faut? Parce que regardons ce commandement au plus près. Il faut aimer Dieu avec tout son cœur, dans l'intégralité, dans la totalité de son cœur, dans un premier temps. Et ici, quand on parle de cœur, on parle des émotions, oui, mais l'accent principal ici est sur les pensées, surtout la volonté, les désirs, les décisions. C'est comme ça qu'on parlait du cœur dans la culture de cette époque, dans Deutéronome. Et dans un monde qui veut nous dire constamment que l'on doit laisser les désirs nous contrôler, que l'on est à la merci de nos désirs dans un sens. Et donc, par exemple, si on est marié, mais on a des sentiments pour un autre ou une autre, on ne peut rien faire, il faut juste laisser aller. Mais la Bible nous dit clairement que l'on est redevable pour nos désirs et nos intentions. On est redevable devant Dieu pour nos cœurs, pour tout le cœur. Il faut aimer Dieu avec tout le cœur. Il faut aimer Dieu aussi avec toute son âme. On doit l'aimer au plus profond de nous, avec qui nous sommes. Mais aussi dans l'hébreu, le mot pour âme était un synonyme pour la vie. On doit aimer Dieu avec toute sa vie. On lui donne toute sa vie. On voit cet aspect du commandement reflété dans l'appel de Jésus dans Luc 9, 23 par exemple. Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et ce n'est pas juste que l'on dit que l'on serait prêt à mourir pour lui s'il fallait, mais on reconnaît chaque jour qu'il le faut et on meurt à soi-même. C'est ça l'appel de Jésus pour ceux qui veulent le suivre. Mourir à soi chaque jour pour suivre Jésus. Il faut aimer Dieu avec toute son âme, toute sa vie et avec toute sa force. Tout ce que nous sommes, toute sa force, toutes ses capacités. Et en fait, lorsque Jésus cite le commandement dans Marc 12, et il le cite ainsi: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et il inclut la pensée aussi. Alors c'est peut-être parce que le mot cœur avait un peu changé dans ses nuances, et donc il voulait inclure cette nuance de pensée explicitement. Mais quelle que soit la raison, ce qui est clair dans tout cela, lorsqu'on lit ce commandement, et la citation de Jésus surtout, c'est que c'est clairement pas un appel à identifier certains aspects de ce que nous sommes et de les consacrer à Dieu en amour, mais comme s'il y avait des aspects qui restent. Non, ces éléments sont listés ici pour souligner que c'est vraiment avec tout ce que nous sommes que nous devons aimer Dieu. Et c'est logique et normal que l'on aime Dieu avec la totalité de ce que nous sommes, parce que ce commandement est fondé sur la base du verset 4 qui précède. Et en fait, dans nos traductions, il manque très souvent le mot « et » au début du verset 5, mais il y a le mot « et ». Il y a un lien logique, direct et clair entre la déclaration que l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, ou qu'il est notre seul Dieu, et le commandement de l'aimer. Il n'y a nul autre que l'on pourrait aimer, nul autre que l'on a le droit de l'aimer. C'est lui le Dieu vivant et vrai. C'est lui qui mérite l'amour dans tout ce que nous sommes. Lorsque Dieu regarde vos cœurs, donc, lorsqu'il considère vos désirs, voit-il que vous l'aimez? Lorsque vous parlez avec vos collègues, vos voisins, vos amis, vos camarades de classe, Dieu pourrait-il voir dans tout cela que vous l'aimez? Lorsque vous travaillez tranquille chez vous ou dans votre lieu de travail, pourrait-il voir dans cela que vous l'aimez? Lorsque vous vous couchez ou lorsque vous vous réveillez, voit-il de l'amour pour lui, chez vous? Voit-il des pensées qui l'honorent, des actions qui le glorifient, des paroles qui lui rendent gloire, des désirs qui sont conformes à sa loi? Et on a envie de dire, n'est-ce pas, forcément il devrait voir ces choses-là en nous. C'est clair qu'il mérite à ce que nous vivions comme cela. Il est l'être le plus aimable, le plus admirable, le plus glorieux qui soit. Comment serait-il possible que ces créatures ne vivent pas chaque instant de chaque jour remplies d'amour et de reconnaissance envers lui? Mais la réalité, si l'on est honnête avec nous-mêmes, et les uns avec les autres, et avec le Seigneur, c'est que l'on est loin, mais péniblement loin de cela. On n'aime pas Dieu comme il faut, et comme il mérite. L'être le plus aimable qui soit, qui est lui-même amour, n'est pas aimé par ces créatures. Mais c'est une absurdité insondable, n'est-ce pas? Et pourtant, lorsque l'on examine nos cœurs, et l'on voit que notre amour pour Dieu, même au moment où l'on a été aussi captivé par Dieu que l'on pense être possible, notre amour est quand même pitoyable, n'est-ce pas? Et s'étant examiné nous-mêmes, on a presque envie de demander, mais Dieu a-t-il jamais vu un tel amour dans le cœur et la vie et la pensée et la force, même d'une seule personne?
Et vous savez quoi? Oui, il l'a vu dans une personne. Jésus-Christ. Jésus-Christ a été le bébé, le garçon, l'homme qui a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Parfaitement, sans interruption. Quand il était tout petit, avec ses parents en Égypte, en attendant avec ses parents, à ce qu'il puisse rentrer au pays, quelques années, de son cœur, d'un tout petit, de son âme, d'un tout petit, de sa force, d'un tout petit, il aimait Dieu. Quand il jouait dans la rue avec ses amis et ses frères et ses sœurs, il aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Quand il sciait du bois dans l'atelier de son père, il aimait Dieu de tout son cœur et de toute son âme et de toute sa force. Quand il marchait de ville en ville pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, avec de l'opposition des autorités juives et avec des disciples franchement difficiles et parfois nuls même, il aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Quand il subissait des coups de fouet, et quand il essayait de porter la croix vers Golgotha, il aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et puis il a été crucifié, puni, il a subi la colère de Dieu, comme s'il n'avait absolument pas aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Parce qu'il a voulu prendre notre place. Il a voulu prendre ma place, votre place, et même en prenant notre place sur cette croix et en subissant la malédiction que nous méritions, il était en train, bien sûr, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et bien sûr, il est en train d'aimer son prochain comme lui-même. Et pourquoi? Justement parce que l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Il est un Dieu, ces trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, puisqu'ils ne sont qu'un seul être. Dieu a une seule pensée et Dieu a eu un plan depuis l'éternité de devenir le Dieu de son peuple, le Dieu d'Israël, de l'Église, par alliance. Il s'est engagé à nous, même nous en tant que pécheurs, et il nous a aimés. Et dans ce plan, le Fils est devenu l'homme par excellence, l'Israël par excellence dans un sens, qui a bel et bien écouté, comme nous voyons dans ce texte. Et puisqu'il a écouté, puisqu'il a obéi à cet appel, et parce qu'il a entendu que l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, c'est pourquoi tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il a obéi, il a fait ça pour nous, dans notre place. Tout à l'heure, on s'est posé la question, mais Dieu a-t-il jamais vu un tel amour dans le cœur et la vie et la pensée et la force, même d'une seule personne? Et nous avons dit oui, une personne, mais en fait, il y a quelque chose que l'on peut ajouter, qu'on doit ajouter à cette réponse. Oui, une personne, mais aussi tous ceux qui sont unis à lui par la foi. Tous ceux qui sont représentés par lui, par alliance. Tous ceux pour qui l'Éternel est devenu leur Dieu. Tous ceux qui vivent dans cette relation d'alliance avec Dieu par union avec Jésus-Christ. Non seulement voyons-nous que Jésus a pris le châtiment que nous méritons, mais par notre union avec lui, sa justice est devenue la nôtre. L'apôtre Jean a écrit ceci dans sa première lettre, dans 1 Jean 4, 10. L'amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme propitiation pour nos péchés.
C'est lui qui nous a aimés en premier. C'est lui qui s'est déclaré comme notre Dieu d'alliance dans ce chemin. Le Dieu, l'Éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est lui notre Dieu qui s'est engagé envers nous. Écoutez. Et c'est pourquoi nous pouvons alors aimer Dieu. Oui, peut-être lorsque nous contemplons notre amour pour Dieu, cela brise le cœur. Mais au moins cela montre que nous avons été saisis par lui et par un vrai désir de vivre pour lui en toutes choses. Même si nous savons que nous échouerons et que nous échouerons toujours. Si ça nous brise le cœur, c'est une signe qu'il y a l'Esprit qui est à l'œuvre en nous, même si c'est pénible. Le théologien réformé néerlandais, Wilhelmus à Brakel, a décrit l'amour du croyant pour Dieu comme ceci, et je trouve très utile. Je cite, « L'amour est le mouvement doux du cœur vers Dieu, infusé dans le cœur des croyants par le Saint-Esprit, par lequel, en vertu de l'union avec lui, et en vue de ses perfections, il se délecte de Dieu, et en laissant sa volonté avec joie, en saisissant sa volonté avec joie, il s'abandonne pleinement à son service. L'amour est le mouvement doux du cœur vers Dieu, infusé dans le cœur des croyants par le Saint-Esprit, par lequel, en vertu de l'union avec lui et en vue de ses perfections, il se délecte de Dieu. Et en saisissant sa volonté avec joie, il s'abandonne pleinement à son service. C'est un mouvement doux et tendre du cœur et de tout l'être envers Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui l'infuse, qui l'allume en nous et qui le fait brûler en nous. Et il le fait en fonction de ce que nous sommes. Ce n'est pas qu'il met en nous un sentiment qui nous serait étrange, mais il nous amène à méditer, à apprécier, à adorer ce qu'est Dieu et qui est Dieu, avec le cœur et la pensée et la force que Dieu nous a donnée. Il le fait à la base de notre union avec le Christ, et donc nous venons envers lui. Et donc nous ne sommes pas rejetés, nous ne sommes pas consumés par sa sainteté, mais acceptés, accueillis en Jésus-Christ. Si donc vous n'êtes pas en Jésus-Christ aujourd'hui, si vous n'êtes pas confié à lui entièrement, si vous ne dépendez pas de son obéissance et de son amour parfait pour Dieu et pour vous, sachez que votre amour est entièrement insuffisant pour plaire à Dieu. Votre amour est pour lui et pour votre prochain. Et vous êtes en train de vivre en tant qu'ennemi de Dieu. Mais la porte est ouverte. L'invitation est encore là. L'appel s'entend et encore. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Et vous pourrez faire partie de cet Israël qui dit « Il est notre Dieu ». Il pourrait être votre Dieu si vous vous confiez à Jésus-Christ. Si vous demandez à Jésus-Christ d'être votre représentant devant Dieu. Et lorsque la grande question est posée, m'aimes-tu? Aimes-tu le Dieu qui t'a créé et qui a envoyé Jésus-Christ pour toi? Nous pourrions dire, et nous pourrons dire, je sais qu'il y a des manquements dans mon amour, et je prie que l'Esprit continue à travailler dans mon cœur et à allumer cet amour. Mais je reconnais, Seigneur, que tu es digne de mon amour. Et oui, je t'aime. Je sais que tu vois en moi un amour bien imparfait. Mais je crois aussi, et je sais que tu me vois et tu me regardes en tant que quelqu'un de représenté par ton Fils. Et tu vois donc en moi quelqu'un qui te plaît et qui t'aime parfaitement. Et le jour viendra où cette foi ne sera plus, il n'y aura que de la vue dans la nouvelle création. Et on pourra dire avec confiance, sans honte, sans hésitation, « Oui Seigneur, nous t'aimons
de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et que ce jour vienne bientôt. Amen. Prions. Notre Père, nous avons vraiment ce sentiment du cœur brisé lorsque nous entendons, lorsque nous méditons la question de notre amour pour toi. Seigneur, nous sommes désolés pour le manquement qu'il y a dans notre amour pour toi, mais nous te remercions parce que tu nous rends conscients de cela et que tu nous donnes le désir vraiment de t'aimer avec tout ce que nous sommes. Et donc nous te prions de nous remplir de ton esprit et que ton esprit allume cet amour en nous. Nous prions pour ceux qui écoutent ce message, qui ne sont pas en Jésus-Christ, qui ne sont pas unis à lui, représentés par lui, que tu produises la foi en eux pour qu'ils se confient à Jésus et remplis-leur aussi de ton esprit et qu'ils soient unis avec nous aussi en tant que croyants, en tant qu'Église et que nous puissions les accueillir comme tu nous as accueillis. Et Seigneur, nous prions que notre amour pour toi puisse se voir dans notre obéissance à tes commandements, tous les 10 commandements, donc les commandements où on est appelé à t'aimer toi, mais aussi les commandements où on est appelé à nous aimer les uns les autres. Donc remplis-nous d'amour pour toi, mais aussi les uns pour les autres et pour le monde où nous vivons. Et nous te prions toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.